Au-delà de sa dimension conviviale et sociale, le football recouvre d'autres pans de la vie du fan. Il est presque difficile de nos jours d'observer une couche sociale qui demeure indifférente face à cette discipline sportive. Le football est une réserve d'émotions, mais aussi un terrain d'expression des talents d'une circonscription, d'un pays, d'un continent, à l'instar du championnat d'Afrique des Nations. Cette ambition légitime et identitaire visait dans un premier temps à réduire le gap béant sur le plan technique qui existe entre locaux et professionnels. C'est du moins ce qu'exprime le docteur Claude Bekobo. Au départ, l'idée de créer le championnat d'Afrique des Nations en 2009 était une bonne idée de la Confédération africaine de football, de faire en sorte que le gap qu'il y avait entre les joueurs locaux et les joueurs professionnels ne se réduisait pas excessivement. Il y avait le fait que la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN cette fois-là, était réservé, la CAN plutôt, était réservée aux joueurs. Le contingent des joueurs professionnels était assez volumineux, pour ne pas dire 100% des équipes participants, des équipes africaines participant à cette Coupe d'Afrique des Nations étaient composées de joueurs professionnels. Il y avait donc un problème de différence de niveau entre les joueurs professionnels et les joueurs amateurs qu'on ressentait dans les compétitions de la CAF, c'est-à-dire que la Coupe d'Afrique des champions, de CAF, le championnat CAF, était donc d'un niveau un peu bas. Il y a eu une réflexion au niveau de la CAF qui a commencé en 2000 et qui a produit donc la création du championnat d'Afrique des Nations en 2009 pour faire en sorte que les équipes nationales locales, constituées cette fois-là de joueurs locaux qui participent aux championnats locaux, puissent avoir une compétition permettant de mettre en lumière ces joueurs, les mettre en lumière aux yeux du monde, parce que c'est une compétition essentiellement constituée de ces joueurs-là, de faire en sorte que ces joueurs-là aient une vitrine qui pourra faire en sorte que les championnats locaux soient améliorés. Donc, à sa création en 2009, il était question d'avoir la compétition, de faire en sorte que la compétition suscite les fonds pour pouvoir injecter auprès des fédérations locales pour animer les championnats locaux et augmenter donc le niveau de compétitivité des joueurs locaux pour qu'à terme, ces joueurs-là puissent avoir une meilleure visibilité et la possibilité de rejoindre les équipes professionnelles. Ce projet valorisant est malheureusement en but à quelques obstacles idéologiques et même techniques. Il y a quand même une petite critique qu'on peut adresser à l'endroit de la CAF. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut comprendre que des joueurs qui s'expatrient hors du continent soient des joueurs professionnels, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que cette compétition, dans les statuts, dans la création de la compétition, on ne considère pas l'Afrique, puisqu'il est question de développer les championnats locaux, les joueurs locaux, on ne considère pas l'Afrique comme un espace de jeu de ce championnat-là. Un joueur qui quitte le championnat camerounais pour le championnat algérien est considéré comme professionnel au regard du CHAN, ce qui est très loin d'être le cas. On se sera attendu, donc on s'attend à ce que les règles de la compétition puissent muter pour permettre à tous les joueurs qui jouent sur le continent africain, soit dans les pays de l'équipe nationale ou alors dans un pays africain, de pouvoir participer à cette compétition, ce qui va donc entraîner un véritable nivellement du niveau des équipes locales au niveau de l'Afrique. Il est alors capital de procéder par Video Assistance Referee pour évaluer la qualité et le professionnalisme de certains championnats locaux par rapport à d'autres. Des éléments d'évaluation pourtant précis. Alors, le championnat marocain, algérien, tunisien, sud-africain, ils sont professionnels parce que les joueurs qui jouent dans ces championnats-là ne font que le football. Ils sont payés, ont des contrats, un contrat de travail avec leur club qui leur permet donc d'avoir une relation de travail, d'avoir un employeur, d'être payé, d'avoir une assistance sociale, d'avoir tout ce qui a trait à l'environnement professionnel, dans l'environnement de travail. Donc, les joueurs qui jouent dans ces championnats-là, je crois le championnat tunisien aussi, sont effectivement des joueurs professionnels. Mais nous estimons que le niveau de professionnalisme de ces championnats-là, par rapport aux championnats occidentaux, est encore à améliorer ou à parfaire. Donc, pour l'instant, nous pensons que la réflexion, en tout cas c'est une piste de réflexion,
ouverte, la réflexion de la CAF, doit prendre en compte la dimension africaine de ce championnat d'Afrique des Nations et ne pas exclusivement prendre les joueurs nationaux. L'exemple que vous venez de me donner me permet d'embrayer, parce qu'effectivement, si on veut niveler, à partir du moment où un joueur est dans un championnat comme le championnat marocain, le championnat sud-africain, un joueur sénégalais, par exemple, il se bonifie. Et il ne peut jouer donc ni dans l'équipe nationale qui joue au CHAN, et l'équipe nationale du Sénégal tout court a les yeux rivés vers les joueurs qui jouent en Occident, ce qui fait que ce joueur qui joue dans les championnats semi-professionnel et professionnel africain est quelque peu outranking, donc il n'est pas considéré quelque part. Il faut donc ouvrir cela et faire en sorte que ces mouvements de joueurs, parce que ça va aussi entraîner des mouvements de joueurs qui se nivellent vers les meilleurs championnats africains pour pouvoir rendre ces championnats-là intéressants. Vous avez vu qu'à l'occasion de ce CHAN, il y a eu des contrats qui ont été signés entre les joueurs madagascar, avec les clubs algériens, avec les clubs marocains, ainsi de suite, pendant même le tournoi. Donc c'est une véritable bonne idée, mais qu'il faut parfaire, que la CAF a mis en place pour développer les championnats. Remplir tous ces critères pour atteindre le niveau de performance désiré est réalisable. Les résultats seront d'ailleurs au-dessus de la médiane, particulièrement sur le plan technique, comme cette récente édition où la performance semble encourager. Effectivement, nous avons vu que le niveau de compétition cette année, peut-être parce que cela s'organisait en Algérie, les stades sont beaux, l'organisation est quasi parfaite, nous avons eu l'impression quand même d'avoir au niveau du jeu une certaine amélioration. On a vu des équipes entre guillemets assez moyennes ou des équipes surprenantes comme Madagascar, la Guinée et ainsi de suite, qui ont donné du fil à retordre à des équipes où le championnat est quand même un peu plus développé, les infrastructures sont plus développées dans le sens de la compétitivité. Maintenant, nous avons vu que depuis 2009, c'était une compétition, il faut le dire, somme toute, une compétition somme toute banale, où il n'y avait pas vraiment, on ne produisait vraiment pas du jeu. Les matchs ressemblaient plus à des matchs de championnats locaux que nous avons l'habitude de voir. C'était assez ennuyeux, mais il faut constater que depuis 2 éditions sensiblement, avec l'édition organisée par le Cameroun et cette édition qui a été organisée par l'Algérie, l'édition même d'avant, l'édition camerounaise organisée par le Maroc, on a quand même vu que quand ce CHAN est organisé dans des pays qui ont des infrastructures adéquates, des pelouses, un espace télé intéressant, il y a quand même la production d'une bonne compétition et le niveau de compétition est assez intéressant. Faisons intervenir un autre joueur sur le terrain, la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-il produire une performance identitaire pour l'Afrique auprès de son coéquipier, le CHAN? Non, il y a une corrélation entre la CAN et le CHAN. C'est-à-dire que le CHAN, c'est à peu près l'antichambre qui permet de voir les joueurs locaux que les équipes nationales peuvent repérer, peuvent intégrer. Nous avons vu, vous prenez des exemples de nations qui, somme toute, dans le cadre du CHAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, ne sont pas des nations, des places fortes du football africain. Mais il n'en demeure pas moins que ces nations-là, le Madagascar s'est bel et bien qualifié pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations et a été très loin d'être ridicule. Donc ça veut quand même dire que avec des joueurs certes professionnels pour la majorité, mais aussi des joueurs locaux. C'est l'une des rares équipes pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui avait un mix des joueurs professionnels et des joueurs locaux. Ça veut quand même dire qu'au niveau de Madagascar, il y a un travail de terrain qui est fait et qui permet d'avoir ces résultats. Il est loin le temps de penser que pendant une compétition, les équipes viendront faire un coup. Ces équipes-là, même l'équipe de la Guinée, vous voyez très bien que le championnat guinéen est représenté même dans les compétitions CAF. Les équipes guinéennes sont des équipes qui sont redoutables. Oroya, ce n'est pas une équipe quelconque, c'est une grande équipe africaine. Et on se rend compte qu'effectivement, 80% des joueurs de l'équipe de Guinée viennent de cette équipe qui, effectivement, arrive toujours en demi-finale ou en quart de finale de toutes les compétitions de la CAF. Donc, il y a, au niveau de la compétitivité, un travail qui est fait par la CAF qui est remarquable, de mettre un prize money très intéressant sur ce type de compétition, c'est-à-dire le CHAN, la Coupe CAF, la Champions League de la CAF, pour faire en sorte que les équipes se renforcent, les équipes puissent avoir
des infrastructures, que les fédérations nationales puissent développer des infrastructures qui permettent aux équipes de pouvoir être compétitives. Mais rendre le CHAN et les championnats connexes encore plus professionnels, c'est prendre en compte sa dimension fiduciaire suffisamment considérable. Tout à fait, parce qu'effectivement, le prize money est en train d'être très intéressant pour les fédérations. Ce n'est plus, on parle en termes de millions de dollars, donc ça va devenir aussi intéressant que gagner le CHAN va apporter une manne financière à la fédération pour développer le championnat local, autant que gagner la CAN. Donc, quand vous dites prize money, on n'a pas compris. Enfin, le montant qui est reversé à l'équipe qui gagne la compétition. Oui. Donc, c'est un montant très important et aux différentes étapes de la compétition, il y a un montant qui est gagné par l'équipe. Donc, ce montant-là est reversé pour le développement du football local. Donc, c'est un montant assez intéressant qui permet aux fédérations de pouvoir se positionner dans un certain nombre de projets. Donc, au vu que la CAF est en train de professionnaliser le produit, parce qu'en 2009, il faut le dire, c'était vraiment les balbutiements. Aujourd'hui, on professionnalise le produit. Le CHAN est quasiment dans les mêmes conditions d'organisation qu'une Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, nous attendons de la CAF de pouvoir avoir une politique de développement suivie, parce qu'il est bien de remettre l'argent aux fédérations, mais il est aussi bien de contrôler l'utilisation, la mise en œuvre de cet argent, afin que cet argent va vraiment dans le développement des clubs locaux et des championnats locaux, la construction des stades, la construction des infrastructures techniques et la participation des différentes équipes aux compétitions de la CAF, parce que nous regrettons encore que des équipes, pour participer aux compétitions de la CAF, aient toujours des problèmes d'intendance, et ainsi de suite, dans certains pays de toute façon. Que les fédérations nationales soient en capacité, que cette compétition pour la CAF soit une vitrine pour lever des fonds avec des partenariats et financer effectivement le football local. Et c'est ce que la CAF fait déjà. Et l'augmentation de ce prize money démontre effectivement que cette compétition est une compétition suivie par les partenaires. Il ne s'agit donc plus seulement d'avoir un championnat d'Afrique des Nations pratiqué sur le terrain et pour le bon plaisir des fanatiques, mais de faire jouer les infrastructures techniques et les enjeux économiques pour une victoire que nous jubilerons aux couleurs d'un championnat digne du talent africain.